Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une interview à laquelle j'ai répondu pour Forecast. En fait, Forecast.fr, moi c'est une agence en fait, qui fait de l'accompagnement et ils ont utilisé la technique classique des interviews pour générer un peu de trafic et se faire connaître sur le web. En fait, c'est très simple, ils ont interrogé 40 experts du web marketing et du digital en leur demandant quel est ton petit truc et astuce. Donc moi j'étais dans les premiers répondre, donc je serais numéro un dans les réponses. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que cette technique a bien marché puisqu'ils ont eu près de 664 partages, 345 sur LinkedIn, 180 sur LinkedIn, sur le Twitter et 139 sur Facebook. Donc c'est quand même assez énorme. Alors même si ça permet pas forcément d'aller faire un trafic de malade, parce que tout le monde ne relaie pas, c'est quand même assez intéressant, hein. Voilà, c'est un outil qui est pas très c'est un outil marketing qui n'est pas hyper compliqué à utiliser. Il faut juste trouver les bons influenceurs, leur envoyer un email avec des questions un petit peu motivantes, des questions originales, et leur dire voilà en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire ceci, cela. Donc voilà, ils ont été vraiment tapés dans pas mal de personnes qui sont des entre guillemets des intervieweurs professionnels, hein, ou d'interviewés professionnels plutôt. Puisqu'en fait il y a pas mal de gens que je retrouve souvent dans des interviews, mais ils sont allés taper un peu plus large dans le domaine du référencement, etc. Et donc c'est assez intéressant. Bon, déjà le contenu est assez intéressant sur les 40 experts. En fait, il y en a 38, hein, si vous regardez. Encore une fois, c'est une bonne technique de marketing. Ils n'ont pas dit 38 experts du marketing digital pour révéler leurs secrets, mais ils ont dit 40. C'est une petite technique. C'est toujours mieux d'avoir un truc un petit peu rond. Et ça fait un peu plus rêver 40 experts. Donc en fait leur technique était simple, hein. Ils ont envoyé un email à des experts comme moi et ensuite bon, tout simplement ils les ont un petit peu valorisés dans cet article là avec des photos, avec un lien, etc., etc. Et puis après ils ont demandé à tout le monde de relayer. Donc c'était assez bien foutu. Ensuite ils nous ont tagué en fait sur les réseaux sociaux. Donc ça c'était aussi bien foutu. Alors là, cette fois, je ne vais pas vous refaire encore le résumé de ce que j'ai dit moi, parce que tout simplement, je parle de growth hacking, on en a déjà parlé plein de fois. Ce que j'ai plutôt fait, c'est que j'ai essayé de lister 7 en fait, idées qui sont assez intéressantes que j'ai retrouvées dans ce round-up d'experts, hein, avec vraiment des idées que je trouve sympas. Alors, c'était pas facile d'en trouver 7 hein, sur les 40, mais bon, je me suis un petit peu forcé. Alors, le premier que j'ai sélectionné, c'est Rudy Viard hein, de Web Marketing Conseil. C'est tout simplement en fait une idée qui est vraiment simple, mais qui est vraiment efficace et qui est souvent négligée, c'est retargeter les visiteurs. En fait, grâce au pixel Facebook et au pixel Google AdWords, on peut faire des trucs assez sympas. Et c'est vrai que sur quelques pistes spécifiques, hein, quand une personne a été sur des pages, des landing pages spécifiques, tout simplement lui afficher des publicités segmentées, c'est-à-dire qu'en fait il a visité une page, une landing page sur le référencement, et ben on va lui envoyer une campagne Google AdWords sur le référencement spécifique. Alors moi je conseille en fait de le faire de manière un peu complémentaire, c'est-à-dire qu'on va aussi utiliser le retargeting pour retargeter des emails. En particulier ces contacts LinkedIn, puisqu'en fait, vous savez comme moi que tout le monde n'est pas sur LinkedIn, ne va pas sur LinkedIn et ne regarde malheureusement pas vos news sur LinkedIn. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller prendre votre liste de contacts LinkedIn et aller les retargeter sur Facebook. Ça c'est assez sympa et vous avez généralement pas mal d'adresses email donc vous pouvez reprendre comme ça à 20-30% voire plus en fait vos contacts LinkedIn et les retargeter avec une offre spécifique. Si vous avez un compte qui est sur vraiment des métiers précis, par exemple le directeur commercial, directeur marketing, ça peut être très sympa de faire ça en rappelant tiens, voilà un guide gratuit, une promo, etc., etc., une invitation à un web séminaire, etc., etc. Donc ça c'est assez sympa. Deuxième chose en fait également, c'est d'utiliser vos contacts morts ou inactifs. Par exemple en fait, dans beaucoup de newsletters, vous avez allez, 20-30% de taux d'ouverture de vos emails, mais vous avez grosso modo les 80 à 70% des gens qui ne lisent plus vos emails. Donc ces gens-là, en fait, on va pouvoir les retargeter grâce donc à Facebook Ads, grâce à Google AdWords. Et ça, c'est assez sympa pour entre guillemets réveiller les morts, des gens qui lisent plus vos emails, où les emails passent en spam, etc., etc. Aussi une petite astuce, hein, si vous avez gardé des vieilles listes d'emails qui datent d'il y a assez longtemps, enfin pas non plus des années, mais assez longtemps, des gens qui sont désabonnés, vous pouvez aussi quand même les retargeter. C'est pas parce qu'ils sont désabonnés à votre news que vous ne pouvez pas les retoucher avec une publicité, une offre de réactivation. Donc en plus il y a Mailchimp qui a créé un petit outil comme ça de retargeting dans son outil d'emailing, donc c'est assez sympa. L'autre point
point également qu'Annick Rudy qui est pas bête, c'est tout simplement retargeter les gens qui pas retargeter justement, c'est créer une audience similaire avec des gens qui ont visité certaines de vos pages. Par exemple, des gens sont venus visiter votre page, ils ont commandé. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est d'aller chercher des audiences similaires sur Facebook. Donc là, c'est pas mal, ça peut être assez intéressant. Le deuxième en fait, le deuxième que j'ai sélectionné, c'est Sylvain Laneri. En fait, il a rappelé un petit truc qui est assez simple, et c'est vrai que moi je le fais pas systématiquement, à un moment donné je le faisais. C'est tout simplement essayer de retrouver les gens qui mentionnent en fait votre site internet, mais qui ne font pas de lien. Et ça en fait, c'est vraiment dommage parce que c'est des gens qui a priori vous ont sélectionné, ils ont trouvé votre site internet, ils trouvent que c'est un truc intéressant, ils l'ont mentionné sur leur site web, mais ils n'ont pas fait un lien en dur, ils ont juste mentionné sans faire un lien. Et donc en fait là il explique comment dans l'outil Href, donc href.com, permet tout simplement en fait d'aller retrouver comme ça les gens qui ont parlé de votre entreprise mais qui n'ont pas fait en fait de backlinks. Et ça c'est vachement sympa parce qu'après vous avez juste en fait à contacter ces personnes et à leur envoyer un petit message disant voilà merci pour le lien et la citation dans ton article. En revanche j'ai remarqué que le lien était mort. Est-ce qu'il sera possible de mettre un lien vers telle page? Bien sûr, comme je sais que ça te prend du temps, en échange, je vais t'offrir, je sais pas, un bon cadeau, je vais t'offrir un accès gratuit à ma solution, je vais t'offrir un e-book, je vais t'offrir un goodies, un petit cadeau, etc., etc. Donc ça mange vraiment pas de pain et c'est vraiment efficace. Autrement, en fait, le troisième conseil que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est Thomas Kubel, qui a rappelé en fait un truc qui est souvent négligé, c'est le maillage interne. C'est vrai qu'il n'y a pas encore très longtemps, j'étais avec une personne qui est en train de refaire son site internet et elle pensait pas du tout au maillage interne. Elle crée des articles, crée de nouveaux articles, mais je lui disais mais attends, mais ton article principal, ton mot-clé sur lequel tu veux te positionner, c'est celui-là, mais tu fais pas des liens depuis les articles similaires, etc., etc. Et là, elle me disait, bah non, je crée des nouveaux articles pour chaque mot. Bah oui, ça c'est très bien, mais il y a certaines pages ou certains mots-clés qui sont plus compliqués, qui doivent avoir plus de jus, qui doivent être plus mis en avant, et ben tout simplement pour cela, tu vas tu vas faire pointer depuis ces articles mineurs, ces pages donc secondaires, ou enfin ces articles de blog secondaires, vers ces pages en fait que tu as créées depuis un petit moment, qui sont vraiment importantes, où il y a beaucoup de contenu et que tu souhaites valoriser. Donc là, c'est le maillage interne, c'est ça, c'est tout simplement faire pointer dans quelques articles des liens qui sont vraiment pertinents vers des pages où il y a un contenu de référence. Par exemple, vous vendez des voitures d'occasion sur Paris, et donc vous allez créer voiture d'occasion Colombe, voiture d'occasion la Garenne-Colombe, voiture d'occasion Boulogne, etc., etc. Et ensuite, ces pages-là vont pointer vers voiture d'occasion Paris. Voilà. Bon, c'est un exemple un peu caricatural, mais c'est pour vous montrer en fait que c'est vraiment peu utilisé. Et donc en fait, il recommande d'utiliser une solution que je ne connais pas qui s'appelle cocon.se. Alors je pense que c'est lié au cocon sémantique, mais donc c'est vraiment intéressant comme ça de penser à ce maillage interne. Moi, je vous recommande également d'utiliser Yoast SEO avec WordPress, qui est le plugin le plus utilisé pour améliorer le référencement d'un site internet. Donc Yoast SEO est assez intéressant parce qu'en fait, il propose depuis quelques versions déjà une fonction qui s'appelle Cornerstone. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez dire que ça c'est un article clé de votre site internet et donc en fait après vous pourrez faire pointer des liens dessus, etc., etc. Donc là c'est assez sympa de parler de ça. Alors ensuite il y a un autre article que j'ai bien aimé, c'est Patrice Christofiak. C'est un truc vraiment tout con et c'est vrai que son conseil c'est tout se joue in real life. Sortez de chez vous. Et c'est vrai que trop de personnes, trop de marketeurs, etc., ont tendance à rester chez eux, à aller devant leur écran, etc., etc., à faire du référencement, à créer du contenu, obtenir des liens, etc., etc. Or, en fait, moi vraiment, je me rends compte que il faut sortir, il faut voir des gens, il faut aller sur les salons, il faut aller sur des événements, il faut aller à des rencontres networking, il faut aller discuter avec les gens. Moi, c'est comme ça que j'ai créé mes meilleurs partenariats, que j'ai fait mes meilleurs business et j'ai créé mes meilleures annonces sur le
long terme. Donc c'est vrai que là vraiment il ne faut pas non plus y passer des jours, des semaines, mais allez-y. Par exemple, moi je vais aller au Social Selling Forum là vendredi 2 de décembre, 1er décembre plutôt, et c'est vrai que je vais rencontrer quelques partenaires, je vais rencontrer des gens, je vais faire des mini-conférences et tout ça. C'est vraiment intéressant parce qu'à un moment donné, tout ce que vous allez donner, tout ce que vous allez rencontrer, etc., etc., ça va donner quelque chose. Le problème du web, c'est que ça reste très impersonnel, c'est pas très engageant, et c'est vrai que bouffer avec quelqu'un, ça fait la différence. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré comme ça une consultante qui est à Orléans et qui me disait bah voilà, pendant un petit moment, j'avais vraiment du mal à faire monter mon business et j'avais du mal à trouver des clients. Puis après, je me suis dit bah tiens, je vais commencer à aller proposer des rendez-vous comme ça, des déj avec ou des cafés avec des gens qui sont des influenceurs, qui sont vraiment intéressants, qui sont connus dans le domaine. Et bon voilà, pour le plaisir de discuter avec eux, éventuellement faire une interview, mais surtout discuter. Et c'est vrai que moi au début je trouvais ça un peu bizarre parce qu'une personne qui me dit tiens j'aimerais bien, je trouve que ce que tu fais est bien, j'aimerais bien qu'on puisse discuter sur ta vision du marketing, blablabla. Bla, bla, bla. On peut se prendre un café à tel jour, telle heure, machin, etc. etc. C'est vrai qu'au début j'étais un petit peu intrigué, puis bon bien sûr bah, je dis oui, pas de souci. Et c'est vrai qu'on a discuté un peu, on a échangé quelques conseils, quelques idées, quelques liens, etc. etc. On a mis pas un mini partenariat, mais on s'est entendu sur un petit truc, un petit business, un petit coup de main. Et donc finalement, ça lui a pris quoi, allez, elle était à Paris, on a discuté un petit peu, et crac, on a réussi à mettre en place en quelques minutes un partenariat. Lui, ça lui a pris 1 heure de transport, ça a coûté allez, un petit café 10 euros, on va dire, parce qu'on est à Paris. Et voilà, ça a mis en place un petit partenariat, on se connaît, puis je l'ai cité une autre fois, etc. etc. Donc en fait, ça mange pas de pain et ça permet de faire vraiment des choses assez sympas. Donc ensuite, l'autre point que j'ai noté, c'est un autre Patrice. Alors c'est Patrice Decoeur cette fois. En fait, Patrice Decoeur, en fait, lui, il recommande une chose, en fait, c'est de ne pas oublier Google+. Alors ça, c'est vrai que tout le monde a vraiment tendance à oublier Google+, parce que il y a rien, il y a pas d'infos, il y a rien du tout. Pourtant, en fait, c'est quand même assez intéressant parce que Google+ reste quand même un réseau social qu'il ne faut pas négliger. Moi, auparavant, à chaque fois en fait que j'avais un nouvel article sur mon blog, je fais un partage sur Facebook, un partage sur Twitter, un partage sur LinkedIn, mais j'oubliais d'utiliser Google+. Or, en fait, Google+, c'est quand même assez sympa, hein. Si vous allez d'ailleurs dans le moteur de recherche de Google, vous verrez qu'en fait, ils ont remis à jour les petites photos quand il y a des liens et tout ça. Et donc, c'est pas négligeable d'aller ajouter un article ou deux sur Google+, ça mange pas de pain. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et également, n'oubliez pas d'aller sur Google My Business, hein, et là, vous allez pouvoir en fait ajouter des avis, mettre des photos et tout ça. Donc c'est vraiment assez intéressant de ne pas oublier les outils de Google, même si on pense vraiment à beaucoup de choses. On néglige un petit peu parfois tous ces trucs-là. Donc n'hésitez pas, hein, Google My Business pour avoir une petite photo de votre site internet qui se met sur la barre de droite. Et comme je le disais, partagez sur Google Plus vos articles, ça mange pas de pain, il y a certaines personnes qui lisent encore. Alors, un autre point en fait que j'ai bien aimé, en fait, c'est Florent Hernandez qui est l'éditeur de Socialimap, hein, qui est un outil qui permet de partager automatiquement des contenus entre les salariés d'une entreprise, hein, les différents collaborateurs. Alors, c'est un outil qui est quand même plus adressé aux grandes entreprises, hein, puisqu'en fait, pour partager avec des salariés, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Mais c'est vrai que c'est un outil qui vraiment est sous-estimé. Souvent, en fait, moi je vois, je travaille dans une entreprise où parfois les commerciaux sont pas au courant qu'on fait un web séminaire, les commerciaux sont pas au courant qu'on leur lance un livre blanc, etc., etc. Et puis après, on est obligé d'aller faire battre le rappel, envoyer un petit mail, en parler lors de la réunion commerciale. Donc c'est important de baser votre succès pas uniquement sur vous, un service marketing ou un responsable marketing ou un dirigeant. Il faut également utiliser le pouvoir de viralité des réseaux sociaux au travers de vos collaborateurs, de vos amis, etc., etc. Donc en fait, bien sûr, vous pouvez utiliser Socialimap, mais autrement, vous pouvez aussi utiliser des outils gratuits comme par exemple Zapier.com ou par exemple Deliverit qui permettent en fait de publier de manière automatique du contenu, par exemple un article de blog, un compte Twitter, etc., etc., sur justement LinkedIn, Facebook, Twitter, etc., etc. Moi, je l'avais fait il y a quelques années dans une startup. En fait, c'était une startup qui avait comme
comme à la fin on était comme à 80 et quelques salariés, tout simplement j'avais professionnalisé tout ça. J'avais donc créé des comptes sur les médias sociaux, etc. etc. hein. Mais ensuite j'avais pris en photo tous les salariés de l'entreprise. Donc tout le monde avait un profil vraiment clean sur LinkedIn. J'avais créé à tous les managers et à tous les directeurs un compte Twitter et je leur avais fait un relais automatique des données du blog dans les langues qu'ils voulaient, que ce soit de l'anglais ou du français, sur leur compte LinkedIn. Et ça, c'était assez sympa parce qu'en fait, dès qu'on avait un article de blog, bam bam bam, tu avais une quinzaine de retweets ou de publications sur LinkedIn selon les choix des différents directeurs et managers. Et ça permettait tout de suite d'avoir de la visibilité. Alors, c'est important de se dire que ça c'est bien, surtout quand on a des managers, des directeurs qui partagent peu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire du partage et je vous conseille fortement de leur demander de faire du partage manuel, c'est-à-dire de poster des petites photos, de faire du off et tout ça, afin d'humaniser la marque. Parce que si vous faites que de la republication automatique, ça finit par se voir et c'est pas super. Donc faites aussi de la publication manuelle. Alors la petite astuce, elle est simple, hein, c'est que vous allez faire en fait donc une republication, comment dire, automatique d'articles de blog par exemple. Et autrement, bah, vous leur envoyez un petit mail en disant tiens voilà on a une offre d'emploi, tiens voilà on a je sais pas une soirée, un événement, etc. Et ça ils le font manuellement en postant une petite photo ou un truc comme ça. Donc ça c'est vraiment important. Il faut pas que automatiser, il faut humaniser un peu les choses. Voilà. Et mon dernier conseil, en fait, que je trouve sympa, que j'ai vu en fait dans ces 40 conseils et qui est assez sympa, encore une fois, c'est le pouvoir du cocon sémantique, c'est-à-dire en fait, c'est ce que dit donc Stéphane Jeanpru hein, dans son petit article, sa petite intervention, il donne les 3-4 étapes pour mettre en place, alors je crois que c'est les 4 étapes pour tout simplement en fait mettre en place une stratégie de choix de mots-clés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il il montre quelques exemples. Il montre en fait comment il utilise SEMrush et donc il se dit voilà quelles sont les expressions avec le nombre de mots-clés, le nombre de pages, etc., etc. Et donc ça c'est vraiment assez sympa de savoir ce qu'on peut aller récupérer. Ensuite grâce à ça, il se dit tiens voilà tel mot-clé sont intéressants et il fait un concours sémantique, c'est-à-dire qu'il gère des thématiques avec MindMaster ou WiseMapping, voilà. Et puis après, tout simplement, ils vont utiliser des outils d'analyse sémantique, hein, Metamo, Visiblis, Your Text Guru, etc., etc. Et ensuite, va faire rédiger le contenu avec soit en interne, soit en externe. Et en fait, ils utilisent aussi un correcteur d'orthographe dont j'ai entendu le meilleur bien et le plus grand bien qui s'appelle Antidote. Alors moi, personnellement, je sais que j'ai beaucoup de fautes et je devrais utiliser un correcteur, mais je n'utilise pas de correcteur. Mais beaucoup de gens m'ont dit du bien d'Antidote en termes de correction. Voilà. Puis après, tout simplement, ils font un suivi du référencement avec MyPoseo, Yoda, etc., etc. Donc c'est assez sympa parce qu'ils bon, ils donnent pas la méthode complète, mais ils donnent quand même quelques bons principes et quelques bonnes techniques. Voilà. Donc ça c'était les 40, hein, ou plutôt 38, hein, comme je vous disais, il y en a pas 40 mais 38 astuces dans le web marketing. Donc vous pouvez les retrouver sur forecast.com dans la rubrique blog et c'est astuces et outils marketing. Voilà. Donc en fait, allez-y, hein, vous verrez, il y a quelques bonnes astuces que vous pourrez reprendre. Il y a également en fait des outils marketing. Alors souvent on parle un petit peu des mêmes, hein. C'est toujours SEMrush, Ahref, Screaming Frog, Yoda Insight, Cocon, One.fr, SEO Observer, Google Search Console. Donc c'est un petit peu les outils là que vous pourrez utiliser de manière régulière. Moi je vous conseille vraiment au moins SEMrush, Ahref. Ça, c'est des outils que j'utilise très régulièrement. Le Google Search Console, j'utilise quand je dois indexer un site, le référencer, voir ce qui se passe. One.fr, de temps en temps, en fait, j'utilise pour trouver des idées, puisqu'en fait, il propose des questions par rapport à un mot-clé. Et de temps en temps, j'utilise en fait Yoda Insight, mais vraiment beaucoup moins souvent. Voilà, donc à vous de jouer, à vous d'améliorer le référencement de votre site web. Bye bye.